Il y a 6 ans, dans une suite luxueuse de l'hôtel Étoile d'Or, Yin Chaga, étudiante en droit idéaliste. Sauf par accident, Yu Yansen, le redoutable PDG du groupe Phoenix Empire, drogué par des rivaux. Une nuit de passion les unit, mais elle disparaît au matin, emportant une précieuse montre symbole de succession. Aujourd'hui, mère célibataire d'une petite Tianan, marquée d'une mystérieuse tache de naissance en forme de phénix, Yin ignore que le destin la rattrape. Secrets, trahison et amour interdit vont exploser. Yu Yansen, 24 ans à l'époque, titube dans le couloir luxueux, le visage rougi par la drogue administrée par un rival lors d'un dîner d'affaires. Ses gardes du corps ont été écartés. Il frappe violemment à la porte de la suite voisine. Yin Chaga, étudiante en droit de 22 ans, en stage dans cet hôtel pour payer ses études, ouvre la porte en robe de chambre. Ses longs cheveux noirs ondulés tombent sur ses épaules, ses yeux verts exprimant la surprise. Yin Chaga. « Monsieur, vous allez bien ? Vous avez l'air... » Yu Yansen, voix rauque. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Il s'effondre presque sur elle. Paniquée, elle le traîne à l'intérieur et l'allonge sur le lit. Elle appelle les urgences, mais la ligne est coupée. Sabotage. Prise au piège par la drogue qui embrase Yansen, une nuit passionnée et incontrôlable s'ensuit. Au petit matin, terrifié par ce qu'il vient de se passer, Yin Chaga fuit la suite en emportant par inadvertance la montre en or blanc que Yansen portait au poignet. Une montre gravée d'un phénix, symbole du successeur du groupe Phoenix Empire. Transition. 6 ans plus tard, aujourd'hui, bureau présidentiel du gratte-ciel Phoenix Empire. Yu Yansen, désormais 30 ans, assis derrière son immense bureau en verre, fixe la photo encadrée de cette même montre. Ses yeux gris acier sont froids, mais une douleur ancienne y brille. Yu Yansen, à son assistant, toujours rien, assistant Kyo. Président, nous avons retourné toute la ville. La femme de cette nuit-là, personne ne correspond. Mais la montre a été repérée il y a quelques jours dans un prêteur sur gage. Une jeune femme l'a vendue pour 200 000 yuan. Yu Yansen se redresse brusquement. Yu Yansen, son nom ? Assistant Kiao. Yin Chaga, avocate indépendante, mère célibataire. Elle vit avec sa fille de 5 ans et demi, Tianan. Yu Yansen serre les poings. Yu Yansen. Trouvez-la. Ramenez-la moi. Cette montre, c'est le legs de mon père. Et cette femme, elle m'a sauvé la vie cette nuit-là. Elle est aussi ma future épouse. Scène suivante. Petit appartement modeste dans un quartier populaire. Yin Chaga, tailleur chic mais usé, prépare le petit déjeuner. Tianan, adorable avec ses cheveux noirs mi-longs et ses grands yeux verts, joue avec une poupée. Tianan. Maman, pourquoi on n'a pas de papa comme les autres enfants ? Yin Chaga se fige un instant, puis sourit tendrement. Yin Chaga. Parce que maman est une super-héroïne, on a besoin de personne d'autre, ma chérie. Tianan montre son épaule gauche, où une tache de naissance en forme de phénix est visible sous son pyjama. Tianan. Et cette marque ? Tu dis toujours que c'est un cadeau du ciel. Mais les enfants à l'école se moquent. Yin Chaga embrasse la tache. Yin Chaga. C'est notre secret magique, un jour tu comprendras. Le téléphone sonne. Yin Chaga décroche, le visage se décomposant. Yin Chaga. Quoi ? Encore ? Combien cette fois ? C'est sa sœur aînée, Yin Chiki, voix paniquée à l'autre bout. Yin Chiki. Chaga ! Yang Fan a encore perdu au jeu. Il me menace. J'ai besoin d'argent, vite. Et je suis enceinte. S'il te plaît, aide-moi. Yin Chaga soupire, ferme les yeux. Yin Chaga. J'arrive. Yin Chiki, cheveux courts, teint châtain, maquillage excessif, attend nerveusement. Yin Chaga arrive, lui tend une carte bancaire. Yin Chaga. Il y a 200 000. Prends-les et cache-toi. Ne le laisse plus te toucher. Yin Chiki. 200 000 ? Pour un accouchement et une nouvelle vie, ce n'est pas assez. Elle aperçoit la montre au poignet de Yin Chaga, celle volée 6 ans plus tôt. Yin Chiki, yeux brillants. Cette montre, elle a l'air chère. Vends-la, ça couvrira tout. Yin Chaga hésite, puis retire la montre. Yin Chaga, tu as raison, je n'ai pas le choix. Elle embrasse Tianan endormie dans la voiture et part au mont-de-piété. Scène, mont-de-piété. Le gérant examine la montre, écarquille les yeux. Gérant, Madame, cette pièce est unique.
Gravure Phénix, or blanc 18 carats. Je peux vous en donner 200 000 immédiatement. Yin Chaga signe les papiers, le cœur serré. À l'extérieur, 2 hommes en costume noir l'observent. L'un parle dans son oreillette. Homme, président, nous avons localisé la montre. La femme s'appelle Yin Chaga. Elle vient de la vendre. Yu Yansen dans sa limousine. Achetez-la immédiatement et suivez cette femme. Je veux tout savoir sur elle. Scène, bureau de Yin Chaga, petite étude d'avocate. Yin Chaga travaille tard. On frappe à la porte. Elle ouvre et se fige. Yu Yansen se tient là, imposant dans son costume sombre, tenant la montre dans sa main. Yu Yansen, voix grave. Maître Yin Chaga, nous nous retrouvons enfin. Yin Chaga recule pâle. Yin Chaga. Qui êtes-vous? Yu Yansen avance, referme la porte derrière lui. Yu Yansen, PDG de Phoenix Empire. Et vous? Vous portiez ceci il y a 6 ans, dans la suite de l'hôtel Étoile d'Or. Cette nuit-là, c'était vous, n'est-ce pas? Yin Chaga tremble. Yin Chaga, je ne sais pas de quoi vous parlez. Yu Yansen s'approche, son parfum familier envahit l'espace. Yu Yansen, votre parfum, il est différent ce soir. Mais je me souviens de tout. Vous m'avez sauvé. Et maintenant, je suis venu vous rendre ce que vous avez perdu. Et peut-être vous réclamer ce qui m'appartient. Il tend la montre. Yin Chaga la prend machinalement, les doigts tremblants. Yu Yansen. Demain, 9h. Phoenix Empire. J'ai une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Il tourne les talons et part. Yin Chaga s'effondre sur sa chaise, la montre serrée contre son cœur. Scène finale du chapitre chez Yin Chiki. Yin Chiki reçoit l'argent transféré par Chaga. Elle sourit froidement en regardant une photo de Yu Yansen dans un magazine People. Yin Chiki. Phoenix Empire. Si riche, si puissant. Ma petite sœur a touché le jackpot sans le savoir. Elle caresse son ventre. Yin Chiki. Cette fois, c'est moi qui vais prendre sa place. Yin Chaga, dans un tailleur noir impeccable qu'elle a repassé 3 fois la veille, tient Tianan par la main dans le hall immense. Marbre blanc, fontaine, sécurité partout. Tianan lève la tête, émerveillée par les lustres en cristal. Tianan. Maman, c'est un palais, on dirait le château de la princesse dans mon livre. Yin Chaga, nerveuse, lui sourit faiblement. Yin Chaga. C'est juste un bureau très grand, ma puce. Tu vas rester sage avec la dame de l'accueil, d'accord? Maman a un rendez-vous important. Elle confie Tianan à une hôtesse qui lui donne des crayons et un cahier. Yin Chaga monte seul au 98e étage dans l'ascenseur privé. Yu Yansen. Vous êtes ponctuel, j'apprécie ça, maître Yin. Yin Chaga reste près de la porte, la montre rendue la veille serrée dans sa main. Yin Chaga. Monsieur Yu, je suis venu pour comprendre. Comment savez-vous pour cette nuit-là? Et pourquoi me rendre la montre maintenant? Yu Yansen s'approche lentement, son regard gris acier la transperce. Ah, Yu Yansen. Parce que cette montre n'est pas un simple bijou. Mon père me l'a donnée sur son lit de mort. Elle désigne l'héritier du groupe Phoenix Empire. Celui qui la porte doit être protégé, et celle qui l'a sauvée cette nuit-là mérite ma reconnaissance éternelle. Il s'arrête à 1 mètre d'elle. Yu Yansen. Vous m'avez sauvé la vie, Yin Chaga. Un rival m'avait drogué. Sans vous, je serais mort ou ruiné. Je vous cherche depuis 6 ans. Yin Chaga recule d'un pas. Yin Chaga. Je ne me souviens pas clairement de cette nuit. J'étais paniqué. Je n'ai jamais voulu. Yu Yansen. Peu importe vos intentions, vous avez changé ma vie. Et maintenant, je vais changer la vôtre. Il pose un dossier épais sur le bureau. Yu Yansen. Phoenix Empire cherche un avocat interne spécialisé en droit des affaires internationales. Salaire annuel, 12 millions de yuans. Logement de fonction dans la résidence privée du groupe. École privée pour votre fille, prise en charge totale. Et protection absolue contre toute menace. Yin Chaga écarquille les yeux. Yin Chaga, 12 millions, c'est impossible. Pourquoi moi? Il y a des centaines d'avocats plus expérimentés. Yu Yansen sourit pour la première fois. Un sourire froid, mais sincère. Yu Yansen. Parce que je ne fais confiance à personne d'autre. Et parce que je veux que vous soyez près de moi, vous et votre fille. Yin Chaga. Ma fille n'a rien à voir avec tout ça. Yu Yansen. Au contraire,
J'ai fait mes recherches. Tianan a 5 ans et demi. Allergie aux métaux comme toute ma lignée familiale. Tâche de naissance particulière. Yin Chaga pâlit brutalement. Yin Chaga. Comment savez-vous pour sa tâche? Yu Yansen. Je ne sais rien encore, juste des soupçons, mais je veux la vérité. Acceptez ce poste, et je vous jure que ni vous, ni Tianan ne manquerez jamais de rien. Refusez. Et je ne peux pas garantir que mes ennemis ne vous trouveront pas un jour. Un silence lourd s'installe. Yin Chaga, voix tremblante. C'est du chantage. Yu Yansen, c'est une protection, signée, et à partir d'aujourd'hui, vous travaillez pour moi. Demain, vous emménagez dans la résidence. Yin Chaga fixe le contrat. Elle pense à Tianan, à sa sœur qui appelle sans cesse, aux dettes, à la peur permanente. Elle prend le stylo. Sa main tremble. Elle signe. Yu Yansen. Bienvenue chez Phoenix Empire, maître Yin. Tianan montre son dessin à l'hôtesse. Tianan. Regardez, c'est l'oiseau magique de maman. L'hôtesse sourit, prend une photo discrètement et l'envoie à l'assistant Kiao. Tianan montre son dessin à l'hôtesse. Tianan. Regardez, c'est l'oiseau magique de maman. L'hôtesse sourit, prend une photo discrètement et l'envoie à l'assistant Xiao. Yin Chaga et Tianan arrivent avec 2 valises seulement. Une gouvernante les accueille. Gouvernante. Bienvenue, maître Yin. Le président a fait préparer la suite est pour vous et la petite demoiselle. Tianan court partout, émerveillé par le jardin intérieur, la piscine, les pièces immenses. Tianan. Maman, on va vivre dans un château pour de vrai. Yin Chaga sourit faiblement, mais son cœur bat la chamade. Soudain, une voix féminine retentit depuis l'escalier. Yin Chiki, en robe de soirée trop voyante, descend avec un petit garçon aux cheveux en bataille. Shao. Yin Chiki. Alors c'est toi la fameuse Yin Chaga? Yin Chaga se fige. Yin Chaga. Chiki, qu'est-ce que tu fais ici? Yin Chiki sourit froidement, caresse la tête de Shao. Yin Chiki. Oh, je suis la fiancée officielle de Yansen depuis 5 ans. Et voici notre fils, Shao, l'héritier légitime. Shao regarde Tianan avec arrogance. Shao. Qui c'est cette gamine en vêtements cheap? Tianan se cache derrière sa mère. Yin Chiki. Yansen m'a tout raconté. La montre cette nuit, comme c'est romantique. Mais tu comprends, petite sœur, il a des obligations maintenant. Une famille, un vrai héritier. Elle montre une bague en diamant à son doigt. Yin Chiki. Alors sois gentille, prends ton poste d'avocate, gagne ton argent et reste à ta place. Ne rêve pas de plus. Yin Chaga serre Tianan contre elle. Yin Chaga. Je n'ai jamais rêvé de quoi que ce soit. Je suis là uniquement pour le travail. Yin Chiki ricane. Yin Chiki. Parfait. Parce que si tu t'approches trop près de mon futur mari, je te détruirai, Chaga, comme je l'ai toujours fait. Elle tourne les talons. Shao tire la langue à Tianan avant de suivre sa mère. Tianan, chuchotant. Maman, elle est méchante. Et le garçon aussi. Yin Chaga embrasse sa fille. Yin Chaga. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman va tout arranger. Il regarde des photos de surveillance. Tianan, jouant dans le jardin, son dessin de phénix. Un zoom sur sa tache de naissance visible quand elle lève le bras. Assistant Xiao. Président, les analyses ADN préliminaires sont prêtes. Il suffit d'un cheveu de la petite. Yu Yansen, voix basse. Faites-le discrètement. Si Tianan est ma fille, plus rien ne sera comme avant. Il ferme les yeux, se souvient de cette nuit 6 ans plus tôt. Yu Yansen. Et si Yin Chiki découvre la vérité avant moi, elle est capable de tout. Yin Chaga, en tailleur pantalon gris perle, descend elle et d'escalier avec Tianan habillée un uniforme tout neuf pour sa première journée à elle, école privée Phoenix Academy. Tianan serre fort la main de sa mère. Tianan chuchotant. Maman, j'ai peur. Et si les autres enfants sont comme ce garçon d'hier? Yin Chaga s'agenouille, ajuste le ruban dans les cheveux mi-longs de sa fille. Yin Chaga. Écoute-moi, ma princesse. Tu es la plus intelligente, la plus gentille. Si quelqu'un est méchant, tu viens me le dire. Maman est là maintenant. Dans le hall, Yu Yansen attend déjà, costume noir impeccable, une tasse de café à la main. Il observe la scène en silence, ses yeux gris acier fixés sur Tianan. Yu Yansen. Bonjour, maître Yin.
Bonjour Tianan. Tianan se cache un peu derrière sa mère, mais lève les yeux, curieuse. Tianan. Bonjour, monsieur le président. Yu Yansen esquisse un sourire rare. Yu Yansen. Appelle-moi oncle Yu, si tu veux. La voiture vous attend. Je vous dépose à l'école toutes les deux. Yin Chaga surprise. Ce n'est pas nécessaire, nous pouvons... Yu Yansen. Ferme, j'insiste. C'est la première journée de Tianan. Silence pesant. Yu Yansen conduit lui-même, l'assistant Xiao à l'avant. Tianan regarde par la vitre, fasciné par la ville. Tianan, soudain, « Oncle Yu, tu as déjà vu un vrai phénix ?» Yu Yansen jette un regard dans le rétroviseur. Yu Yansen. « Pourquoi cette question ?» Tianan. « Parce que maman et moi, on a la même marque sur l'épaule. Maman dit que c'est un phénix magique. » Yin Chaga blêmi, pose une main sur la bouche de Tianan. Yin Chaga. « Chérie, on ne parle pas de ça comme ça. » Yu Yansen serre le volant plus fort. Yu Yansen. « Un phénix, intéressant. Montre-moi un jour, Tianan. » Tianan hoche la tête avec enthousiasme. Les enfants des plus grandes familles de High City arrivent en limousine. Shao descend d'une Bentley, accompagné de Yin Chiki en robe designer et lunettes de soleil. Yin Chiki aperçoit la Rolls de Yu Yansen et sourit victorieusement. Yin Chiki, à Shao. Regarde mon chéri, papa nous accompagne aussi aujourd'hui. Shao bombe le torse, Shao. Bien sûr, je suis l'héritier! Quand Yu Yansen sort de la voiture et aide Tianan à descendre, Yin Chiki fronce les sourcils. Yin Chiki, s'approchant rapidement. Yansen, quelle surprise! Tu ne m'as pas dit que tu venais. Yu Yansen, froid. C'est la première journée de tous les enfants du groupe. Je fais mon devoir de PDG. Yin Chiki embrasse Yu Yansen sur la joue. Il ne bouge pas. Elle lance un regard venimeux à Yin Chaga. Yin Chiki. Ma petite sœur aussi. Comme c'est touchant. Shao s'approche de Tianan et la pousse légèrement. Shao. Toi, la fille de la bonne, t'as rien à faire dans notre école. Tianan recule, les yeux pleins de larmes. Tianan. Je suis pas la fille de la bonne. Yu Yansen intervient immédiatement, pose une main sur l'épaule de Shao, fermement. Yu Yansen. Shao, on ne pousse pas les autres. Excuse-toi. Shao, outré. Mais papa, c'est elle qui... Yin Chiki, nerveuse. Yansen, il est juste un peu excité. Les enfants, tu sais. Yu Yansen, voix glaciale. J'ai dit, excuse-toi. Shao, boudeur. Pardon. Il tourne les talons. Yin Chiki suit, furieuse. Yin Chiki à voix basse à Chaga. Profite bien, ça ne durera pas. Yin Chaga commence son premier jour. On lui attribue un bureau immense, avec vue sur la ville. Une pile de dossiers l'attend. Son supérieur direct, directeur Zhang, la quarantaine élégante mais regard calculateur, l'accueille. Directeur Zhang, Maître Yin, bienvenue. Le président vous fait une confiance inhabituelle. Nous avons un gros contrat avec un partenaire japonais la semaine prochaine. Vous parlerez japonais, je suppose? Yin Chaga. Non, mais je peux apprendre les bases rapidement. Directeur Zhang sourit, ironique. Directeur Zhang. Une semaine pour maîtriser le japonais juridique? Ambitieux. Si vous échouez, ce sera regrettable pour votre carrière ici. Il sort. Yin Chaga soupire, ouvre son ordinateur. Tianan est autorisée à déjeuner avec sa mère certains jours. Elle arrive, escortée par une institutrice. Tianan court vers Yin Chaga. Tianan. Maman, l'école est trop belle, mais Shao m'a encore dit que j'étais pauvre. Yin Chaga la serre dans ses bras. Yin Chaga, ignore-le ma puce, tu es la plus riche du monde, tu as le cœur le plus grand. À une table voisine, Yin Chiki déjeune avec d'autres épouses de cadres. Elle observe la scène et murmure à une amie. Yin Chiki. Regardez-la jouer la mère parfaite. Bientôt, tout le monde saura que elle, N, est que une arriviste qui a vendu la montre pour de l'argent. Il regarde les résultats préliminaires d'analyse ADN volée. Un cheveu de Tianan pris sur son dessin comparé au sien. Assistant Qiao. Président, la probabilité est de 99,9%. Tianan est bien votre fille biologique. Yu Yansen reste figé, le regard perdu dans le vide. Yu Yansen. 6 ans. Elle m'a caché ma fille pendant 6 ans. Assistant Qiao.
Que faisons-nous, monsieur? Yu Yansen. Rien pour l'instant. Je veux la vérité de sa bouche à elle. Et surtout, je veux comprendre pourquoi Yin Chiki vit ici depuis 5 ans en se faisant passer pour... Il s'interrompt. On frappe à la porte. Yin Chiki entre, robe moulante, parfum entêtant. Yin Chiki. Yansen, tu travailles trop. Viens dîner avec Shao et moi. On est ta famille, après tout. Yu Yansen la fixe froidement. Yu Yansen. Ma famille. Nous ne sommes même pas mariés, Chiki. Yin Chiki rit nerveusement. Yin Chiki. Bientôt, tu me l'as promis, et Shao a besoin de son père. Yu Yansen. Shao a besoin de discipline. Et toi, de te rappeler que tu n'embais ici que parce que tu prétends avoir été la femme de cette nuit-là. Mais la montre était chez Shaga. Yin Chiki pâlit légèrement. Yin Chiki. Une coïncidence. J'étais là aussi, tu étais drogué et tu ne te souviens pas bien. Yu Yansen. Peut-être, mais bientôt, je me souviendrai de tout. Yin Chiki sort, tremblante de rage. Tianan dort. Yin Shaga regarde la montre Phénix sur sa table de nuit. Elle murmure « Si tu découvres pour Tianan, tu me l'enlèveras. » Dans le couloir, une ombre, Yin Chiki, écoute à la porte, un sourire mauvais aux lèvres. Yin Chiki chuchotant au téléphone « Directeur Zhang, j'ai une mission pour vous. Faites en sorte que ma chère petite sœur échoue ce contrat japonais. Je me charge du reste. Les secrets commencent à se fissurer. » Yu Yansen sait presque tout, mais Yin Chiki est prête à tout pour garder sa place. Abonnez-vous maintenant si vous voulez savoir comment Shaga va survivre à cette semaine infernale. Likez cette vidéo si vous avez senti la tension monter, activez la cloche pour le chapitre 4 demain et dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Yin Shaga va avouer la vérité à Yu Yansen avant que l'il ne le apprenne autrement? La guerre fraternelle ne fait que commencer. Yu Yansen apparaît dans l'encadrement de la porte, costume impeccable, une tablette à la main. Il observe Tianan qui tartine maladroitement sa confiture. Yu Yansen. Bonjour Tianan. Tu as bien dormi? Tianan timidement. Oui, oncle Yu. Merci. Yu Yansen pose un petit paquet sur la table devant elle. Yu Yansen. Tiens, pour ta première semaine. Et Tianan ouvre. Un cartable en cuir avec un phénix brodé en fil d'or. Tianan, émerveillé. Waouh, il est trop beau. Merci, oncle Yu. Yin Shaga, surprise. Vous n'étiez pas obligé? Yu Yansen, la regardant droit dans les yeux. Je sais ce que je fais. Yin Chiki surgit à ce moment, en peignoir de soie, Shao derrière elle en train de bouder. Yin Chiki. Oh, quel touchant tableau familial. Des cadeaux dès le matin? Yansen, tu ne m'as jamais offert un cartable à moi. Yu Yansen, froid. Shao en a déjà 3, Chiki. Il n'en a pas besoin d'un 4e. Shao tire la langue à Tianan. Shao. Elle va abîmer le phénix avec ses doigts sales. Tianan baisse la tête. Yin Shaga serre les poings. Yin Shaga. Viens ma chérie, on va être en retard. Dans la voiture qui les emmène à l'école, Tianan reste silencieuse un moment. Tianan. Maman. Pourquoi la dame et le garçon sont si méchants avec nous? Yin Shaga. Ce n'est pas contre nous, ma puce. Certaines personnes ont peur de perdre ce qu'elles ont. Tianan. Mais oncle Yu, il est gentil, lui. Yin Shaga, cœur serré. Oui, il est gentil. Au siège de Phoenix Empire, Yin Shaga plonge directement dans le dossier japonais. Des centaines de pages de contrats, clauses complexes, termes techniques. Le délai est court, signature dans 10 jours. Directeur Zhang passe devant son bureau, un sourire en coin. Directeur Zhang. Alors, maître Yin, le japonais avance? J'ai entendu dire que le PDG compte sur vous personnellement. Ce serait dommage de le décevoir. Yin Shaga. Je vais y arriver. Directeur Zhang. Bien sûr, mais si vous avez besoin d'aide, personne ici ne parle japonais non plus. Dommage. Il s'éloigne. Yin Shaga ouvre un logiciel de traduction, commence à travailler jour et nuit. Le soir, à la résidence. Tianan fait ses devoirs à la table de la salle à manger. Yin Shaga est encore au bureau. Tianan, à la gouvernante. Tante Li, maman rentre quand? Gouvernante. Tard, petite. Elle travaille beaucoup. Shao entre en courant, attrape le cartable phénix de Tianan et le jette par terre. Shao, c'est mon phénix à moi. Pas à une bâtarde. Tianan les larmes aux yeux. Rends-le-moi. Shao, viens le chercher si tu oses. Tianan essaie de récupérer son sac. Shao la pousse.
Elle tombe, se fait mal au genou. Yu Yansen entre à ce moment précis. Il voit tout. Yu Yansen, voix glaciale. « Shao, dans mon bureau, tout de suite. » Shao pâlit. « Shao, mais papa !» Yu Yansen, maintenant. Dans le bureau, Yu Yansen fixe Shao assis sur une chaise trop grande. Yu Yansen, pourquoi as-tu poussé Tianan? Shao, parce qu'elle n'a rien à faire ici. C'est maman qui l'a dit. Elle dit que Tianan est une erreur et que sa vraie mère est une... Yu Yansen, tais-toi, tu ne répètes jamais ça. Tu t'excuses auprès de Tianan demain matin. Et tu passes la semaine sans jeu, sans tablette, sans sortie. Shao, en larmes, mais c'est pas juste. Yu Yansen, la vie n'est pas juste. Apprends-le maintenant. Yin Shiki écoute derrière la porte, les dents serrées. Plus tard, dans la chambre de Yin Shiki. Yin Shiki, au téléphone, directeur Zhang, il faut accélérer. Ma sœur devient trop proche de Yansen. Saboter ce contrat, je me fiche de comment. Directeur Zhang, j'ai déjà une idée. Le partenaire japonais déteste les erreurs de traduction. Une seule clause mal interprétée, et elle est finie. Yin Shiki, parfait, nuit profonde. Yin Shaga rentre enfin, épuisée. Elle passe voir Tianan endormie, embrasse son front. Puis elle va dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Yu Yansen est là, en chemise ouverte, un verre de whisky à la main. Yu Yansen, vous travaillez trop. Yin Shaga, je dois réussir ce contrat. Yu Yansen, pourquoi avez-vous peur de l'échec? Yin Shaga, après un silence. Parce que si j'échoue, je perds tout. Tianan perd tout. Yu Yansen s'approche. Yu Yansen, vous ne perdrez rien tant que je serai là. Yin Shaga, pourquoi faites-vous tout ça pour nous? Yu Yansen, parce que j'ai une dette envers vous, et peut-être parce que Tianan me rappelle quelqu'un. Il effleure presque son bras, mais elle recule. Yin Shaga, bonne nuit, président. Elle part. Yu Yansen serre son verre, le lendemain à l'école. Shao s'approche de Tianan devant tout le monde. Shao, à contre-cœur. Pardon. Pour hier. Tianan, surprise. C'est rien. Shao s'éloigne vite. Une petite fille riche ricane. Fille, ton père t'a forcé, hein? Tout le monde sait que t'es pas son vrai fils non plus. Shao se retourne, rouge de colère, mais ne dit rien. Fin de journée. Yu Yansen récupère Tianan à l'école, surprise pour Yin Shaga qui est en réunion. Dans la voiture. Tianan. Oncle Yu, tu sais ce que c'est une bâtarde? Yu Yansen manque de freiner brutalement. Yu Yansen, où as-tu entendu ce mot? Tianan. Une fille l'a dit à Shao aujourd'hui. Yu Yansen, ce mot est laid, on ne l'utilise jamais. D'accord? Tianan. D'accord. Yu Yansen. Tianan. Ta marque sur l'épaule. Tu peux me la montrer? Tianan hésite, puis baisse légèrement son col. Le phénix apparaît, identique à celui gravé sur la montre. Yu Yansen serre le volant, ému. Yu Yansen, voix basse. Merci. Le soir, dans son bureau, il ouvre l'enveloppe définitive de l'analyse ADN. 99,99%. Tianan et sa fille. Il ferme les yeux, respire profondément. Assistant Kyo. Président, vos ordres? Yu Yansen, surveillez Yin Shiki de près et préparez un test pour Shao. Discrètement. Dans le couloir, Yin Shiki surprend la conversation. Elle pâlit. Yin Shiki, murmurant « Non, pas maintenant ». Elle appelle immédiatement directeur Zhang. Yin Shiki, il faut agir vite. Détruisez ma sœur avant qu'elle ne me détruise. Yin Shaga est penché sur son ordinateur portable dans le salon de la résidence, 2 heures du matin. Des dictionnaires japonais, des clauses de contrat et des tasses de café vides jonchent la table. Ses yeux verts sont rougis par la fatigue, mais elle continue à taper frénétiquement. Tianan, en pyjama, apparaît dans l'embrasure de la porte, frottant ses yeux. « Tianan, maman, j'ai fait un cauchemar. Le méchant garçon prenait mon phénix et le brûlait. » Yin Shaga ferme immédiatement l'ordinateur, prend sa fille dans les bras. Yin Shaga. « Viens là, ma chérie. Ce n'était qu'un rêve. Ton phénix est là, sur ton épaule, et personne ne peut te le prendre. » Elle berce Tianan jusqu'à ce qu'elle se rendorme, puis la recouche. En refermant la porte de la chambre, elle se heurte presque à Yu Yansen, torse nu, un verre d'eau à la main. Yu Yansen. « Vous ne dormez jamais ?» Yin Shaga, surprise. « Je dois finir le contrat japonais. Le délai approche. » Yu Yansen.
Vous allez vous effondrer, venez. Il la guide jusqu'à la cuisine, lui prépare un thé. Yu Yansen. Asseyez-vous. Yin Chaga obéit, épuisé. Yin Chaga, pourquoi êtes-vous réveillé? Yu Yansen. J'ai des décisions à prendre, des décisions qui concernent Tianan. Yin Chaga se raidit. Yin Chaga, quelle décision? Yu Yansen pose le rapport ADN sur la table, ouvert à la page des résultats. Yu Yansen, ceci par exemple. Yin Chaga fixe le document, blêmi. Ses mains tremblent. Yin Chaga. Comment avez-vous, Yu Yansen? Un cheveu sur son cartable, un autre sur ma brosse. Les laboratoires ne mentent pas, Chaga. T99,99%. Tianan est ma fille. Le silence est assourdissant. Yin Chaga, larmes aux yeux. Je voulais vous le dire, mais j'avais peur. Peur que vous me l'enleviez. Peur que vous pensiez que je l'avais faite pour votre argent, pour votre nom. Yu Yansen. Pourquoi avoir fui cette nuit-là? Yin Chaga. J'étais terrifié. Une étudiante sans rien, une nuit avec un inconnu drogué. Quand j'ai découvert ma grossesse, je n'osais même pas imaginer vous chercher. Et puis, ma sœur avait besoin d'argent. J'ai vendu la montre pour elle. Yu Yansen serre les mâchoires. Yu Yansen, votre sœur, Yin Chiki. Elle vit ici depuis 5 ans en prétendant être la femme de cette nuit-là. Elle m'a fait croire que Shao était mon fils. Yin Chaga, choqué. Quoi, Chiki? Mais elle n'était même pas à l'hôtel. Yu Yansen. Je sais, maintenant je sais. Il s'approche, prend les mains de Yin Chaga. Yu Yansen. Tianan est ma fille. Vous êtes sa mère. À partir d'aujourd'hui, plus de secrets. Je vous protège toutes les deux. Officiellement. Yin Chaga retire ses mains, paniqué. Yin Chaga et Chiki, elle ne vous laissera jamais faire. Elle a Shao. Elle dira que je suis une intrigante, une maîtresse qui veut détruire sa famille. Yu Yansen. Shao n'est pas mon fils. Je viens de recevoir les résultats il y a 1 heure. 0% de correspondance. Yin Chaga couvre sa bouche. Yin Chaga, mon Dieu, elle vous a menti pendant 6 ans. Yu Yansen. Oui, et elle va payer. Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, Yin Chiki, en robe élégante, sert des pancakes à Shao. Yin Chiki. Mange, mon trésor. Aujourd'hui, maman va parler à papa pour qu'on annonce enfin nos fiançailles. Shao. Et la fille pauvre? Elle part quand? Yin Chiki. Bientôt, mon chéri, très bientôt. Yu Yansen entre, costume sombre, visage de marbre. Yin Chaga et Tianan sont déjà là, silencieuses. Yu Yansen. Chiki, Shao, asseyez-vous, nous devons parler. Yin Chiki, souriante. Bien sûr, mon amour, qu'y a-t-il? Yu Yansen pose les 2 rapports ADN sur la table. Yu Yansen, ceci. Yin Chiki regarde, d'abord amusé, puis son sourire s'efface. Yin Chiki. Qu'est-ce que... Non, c'est impossible. Yu Yansen. Tianan est ma fille biologique. Shao ne l'est pas. Tu m'as menti pendant 6 ans, Chiki. Tu as usurpé l'identité de ta propre sœur. Yin Chiki, hystérique. C'est elle qui ment. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle veut te voler. Shao, perdu. Maman, c'est pas vrai, hein? Je suis ton fils. Yin Chiki, en larmes. Bien sûr que oui, mon trésor. Yu Yansen glacial. Les tests ne mentent pas. Tu as jusqu'à midi pour faire tes valises. Tu quittes cette maison. Tu n'approcheras plus jamais Tianan, ni Chaga. Yin Chiki se lève d'un bond, hurle. Yin Chiki, tu ne peux pas me faire ça. J'ai sacrifié 6 ans de ma vie. J'ai élevé Shao comme l'héritier. Yu Yansen, tu as volé 6 ans de ma fille. Sors, ou j'appelle la sécurité. Yin Chiki se tourne vers Yin Chaga, haine pure dans les yeux. Yin Chiki, toi, tout est de ta faute. Tu aurais dû disparaître quand je t'ai donné l'argent pour avorter. Tianan, terrifié, se cache contre sa mère. Yin Chaga, tu m'as dit de partir pour me protéger de Yang Fan. Yin Chiki rit amèrement. Yin Chiki, protéger! Je voulais que tu disparaisses pour prendre ta place. Et maintenant, tu gagnes encore. Les gardes entrent, l'escortent avec Shao qui pleure. Shao, papa, ne me laisse pas. Yu Yansen détourne le regard, le cœur serré malgré tout. Une fois la porte refermée, il s'agenouille devant Tianan. Yu Yansen, Tianan, je suis ton papa. Ton vrai papa. Tianan le regarde, les yeux grands ouverts,
puis jette ses bras autour de son cou. Tianan, papa. Yin Chaga pleure en silence. Plus tard, dans le bureau de Yu Yansen. Directeur Zhang entre nerveux. Directeur Zhang. Président. J'ai entendu pour Maître Yin toutes mes félicitations. Yu Yansen. Vous avez saboté son contrat japonais sur ordre de Yin Chiki, n'est-ce pas? Directeur Zhang pâlit. Directeur Zhang. Non, monsieur, Yu Yansen. Les caméras de surveillance du jardin ont enregistré Chiki en train de vous parler. Vous êtes licencié. Et poursuivi pour harcèlement professionnel. Directeur Zhang supplie. Mais on l'emmène. Le soir, dans le jardin illuminé. Yu Yansen, Yin Chaga et Tianan marchent main dans la main. Tianan. Papa, maman. On est une vraie famille maintenant. Yu Yansen. Oui, ma princesse, pour toujours. Yin Chaga à Yu Yansen. Et nous deux? Yu Yansen s'arrête, la prend par la taille. Yu Yansen. Je t'ai cherché 6 ans. Je ne te lâche plus jamais. Il l'embrasse doucement sous les étoiles. Mais au loin, dans une voiture garée dans l'ombre, Yin Chiki observe, les yeux injectés de haine. Shao dort sur la banquette arrière. Yin Chiki murmurant. Vous pensez que c'est fini? Je vais tout détruire. Tout. Yin Chiki gare sa voiture décapotée devant un immeuble délabré en périphérie de High City. Shao est assis à l'arrière, les yeux rougis d'avoir trop pleuré, serrant un sac à dos rempli à la va-vite. Shao. Maman, on va où? Pourquoi papa nous a jetés dehors? Yin Chiki, voix dure. Ce n'est pas ton papa, mon trésor. C'était un imposteur. Ta vraie maman va tout arranger. On va récupérer ce qui nous appartient. Shao. Mais je veux retourner à la grande maison. Yin Chiki. Bientôt. Très bientôt. Elle sort son téléphone, compose un numéro. Yin Chiki. Yang Fan, c'est moi. J'ai besoin de toi. Maintenant. Dans un bar miteux, Yang Fan, l'ex-mari violent de Yin Chaga, ancien joueur invétéré, lève la tête en entendant la voix. Il sourit méchamment. Yang Fan. Chiki? T'as enfin besoin de moi? Combien cette fois? Yin Chiki. Pas d'argent, une revanche. Ma petite sœur m'a tout pris. Je veux qu'elle souffre comme jamais. Yang Fan. Yin Chaga, ça me va. Elle m'a fui il y a des années. J'ai une dette à régler avec elle aussi. Yin Chiki. Alors, on travaille ensemble. Tu connais ses faiblesses. Moi, je connais celle de Yu Yansen. À la résidence Phoenix, l'ambiance est au bonheur prudent. Tianan court dans le jardin avec un cerf-volant en forme de phénix que Yu Yansen lui a offert. Tianan. Papa, regarde comme il vole haut. Yu Yansen rit, un vrai rire, chose rare, et court avec elle. Yin Chaga les observe depuis la terrasse, un sourire ému aux lèvres. Yu Yansen s'approche, passe un bras autour de sa taille. Yu Yansen, elle est heureuse. Enfin. Yin Chaga, grâce à toi. Yu Yansen, grâce à nous. Ce soir, je veux annoncer officiellement notre famille au conseil d'administration et au monde. Yin Chaga. Déjà? Les médias vont s'emballer. Yu Yansen. Qu'il parle. Je veux que tout le monde sache que Tianan est mon héritière et que tu es la femme de ma vie. Il l'embrasse longuement. Tianan les voit et rit. Tianan, Burke! Mais c'est mignon. Au siège de Phoenix Empire, réunion du département juridique. Le nouveau directeur intérimaire félicite Yin Chaga. Nouveau directeur, Maître Yin, grâce à vous, le contrat japonais est prêt avant terme. Les partenaires sont impressionnés. Le président veut vous voir pour vous remettre une prime exceptionnelle. Yin Chaga, rougissante. Merci, je n'ai fait que mon travail. Dans un hôtel bas de gamme, Yin Chiki retrouve Yang Fan. Elle lui montre des photos volées, Tianan jouant, Yin Chaga et Yu Yansen s'embrassant. Yin Chiki. Regarde-les. Ils pensent avoir gagné. Yang Fan serre les poings. Yang Fan, la gamine, elle ressemble à Chaga. C'est vraiment la fille du milliardaire? Yin Chiki, oui, et elle est allergique aux métaux comme toute la lignée Yu. C'est notre arme. Yang Fan, tu veux kidnapper la gosse? Yin Chiki, pas encore. D'abord, on frappe là où ça fait mal, l'allergie, un petit accident, qui fera douter Yansen de Chaga, qui montrera qu'elle est une mère négligente. Yang Fan, j'ai une idée. Un bijou empoisonné, du nickel pur,
Un collier ou un bracelet que la gamine portera sans se méfier. Yin-Chiki sourit froidement. Yin-Chiki. Parfait. Je connais quelqu'un à l'école qui peut le placer dans son cartable. Le lendemain, à Phoenix Academy. Tianan ouvre son casier. Un magnifique bracelet en argent avec un pendentif phénix brille à l'intérieur. Une note. De la part d'un admirateur secret pour la plus jolie princesse. Tianan ravi. Waouh, c'est trop beau. Elle le met immédiatement à son poignet. Quelques minutes plus tard, en classe, sa peau commence à rougir. Elle gratte, mal à l'aise. Tianan, ça me démange. L'institutrice remarque. Institutrice. Tianan, qu'est-ce que c'est que ce bracelet? Enlève-le tout de suite, tu sais que tu es allergique. Mais il est déjà trop tard. Une réaction violente commence. Rougeur, gonflement, difficulté à respirer. Tianan s'effondre en pleurant. Tianan, ça brûle. Maman, l'école appelle immédiatement l'ambulance et les parents. À Phoenix Empire, Yu Yansen reçoit l'appel. Il blêmit. Yu Yansen. Quoi? Allergie grave? J'arrive! Il appelle Yin Chaga en réunion. Yu Yansen. Tianan est à l'hôpital. Réaction allergique sévère. Viens tout de suite. Yin Chaga lâche tout, les larmes aux yeux. À l'hôpital, Tianan est sous oxygène, la peau marbrée de plaques rouges. Le bracelet est dans un sachet preuve. Médecin. C'est du nickel pur, une allergie connue chez les Yu. Comment a-t-elle pu porter ça? Yin Chaga dévastée. Elle sait qu'elle ne doit rien mettre. Elle est prudente. Yu Yansen fixe le bracelet, furieux. Yu Yansen. Quelqu'un l'a piégé. Il appelle la sécurité de l'école. Les caméras montrent une femme de ménage, payée par Yin-Chiki, déposer le bracelet dans le casier. Yu Yansen. Trouvez Yin-Chiki. Maintenant. Yin Chaga. Elle veut nous détruire. Yu Yansen la prend dans ses bras. Yu Yansen. Elle ne touchera plus jamais à notre fille. Je te le jure. Le soir, Tianan va mieux, perfusée mais souriante dans son lit d'hôpital. Tianan, papa, maman, j'ai eu peur. Yu Yansen. Plus jamais, ma princesse. Papa va tout arranger. Dans l'ombre du parking de l'hôpital, Yin-Chiki observe la chambre depuis sa voiture, un sourire amer. Yin-Chiki. Ce n'était que le début. La prochaine fois, vous perdrez tout. Tianan dort paisiblement dans sa chambre d'hôpital privé, une perfusion au bras, son petit phénix en peluche serré contre elle. Yin Chaga est assise à son chevet, les yeux rougis, tenant la main de sa fille. Yin Chaga, murmurant « Pardon, ma chérie. Maman aurait dû te protéger mieux. » Yu Yansen entre sans bruit, pose une couverture sur les épaules de Yin Chaga. Yu Yansen. « Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. J'ai laissé Chiki vivre sous mon toit trop longtemps. » Yin Chaga. « Elle ne s'arrêtera pas. Tu la connais maintenant. Elle est prête à tout. » Yu Yansen, voix basse et froide. « Alors je vais l'arrêter avant qu'elle ne recommence. » Il embrasse le front de Tianan, puis sort dans le couloir. L'assistant Xiao l'attend avec une tablette. « Assistant Xiao, président, nous l'avons localisé. Yin-Chiki et Shao sont dans un petit hôtel à la sortie ouest de la ville. Elle a retiré 500 000 yuan en liquide hier soir, juste après avoir été chassée. Yu Yansen. Elle a des complices? Assistant Xiao. Les caméras de l'école montrent qu'elle a payé une femme de ménage. Et son téléphone a borné plusieurs fois près d'un bar fréquenté par Yang Fan, l'ex-mari de Maître Yin. Yu Yansen serre les poings si fort que ses jointures blanchissent. Yu Yansen. Ce bâtard, il touche à ma fille, il est mort. Assistant Xiao. Que faisons-nous? Yu Yansen. Pas la police, pas encore. Je veux lui parler d'abord. Personnellement. Dans la chambre d'hôtel minable, Yin-Chiki fait les 100 pas. Shao joue sur une vieille tablette, l'air abattu. Shao. Maman, j'ai faim. Yin-Chiki. Tiens, mange ces chips. On n'a plus beaucoup d'argent, alors fais attention. On frappe à la porte. Yin-Chiki sursaute, va regarder par le Judas. Yang Fan, costume froissé, sourire carnassier. Yang Fan. Ouvre bébé, j'apporte des bonnes nouvelles. Yin-Chiki ouvre à moitié, méfiante. Yin-Chiki, t'as le bijou suivant? Yang Fan montre une petite boîte. Un collier pour enfants, pendentif phénix, encore plus chargé en nickel. Yang Fan. Celle-là, la gamine la portera direct.
Et cette fois, on vise plus grave. Urgence vitale. Le milliardaire sera tellement occupé à l'hôpital qu'il ne verra pas venir la suite. Yin Chiki. La suite. Yang Fan. Enlèvement. On prend la gosse, on demande 500 millions. Et on disparaît à l'étranger. Yin Chiki hésite. Yin Chiki. Si on la prend, Chaga va s'effondrer. Et Yonsen paiera. Yang Fan. Exactement. Mais on doit agir vite. Demain, à la sortie de l'hôpital. Yin Chiki. D'accord, mais je veux ma part, 50%. Yang Fan rit. Yang Fan. Marché conclu. Nuit profonde. Yu Yansen, en voiture noire banalisée, arrive devant l'hôtel. Il monte seul, sans garde. Il frappe à la porte. Yin Chiki ouvre, pense que c'est Yang Fan revenu. Yin Chiki, t'es en avance. Elle voit Yu Yansen. Elle tente de refermer, mais il bloque la porte avec son pied. Yu Yansen, voix glaciale. On doit parler. Il entre, referme derrière lui. Shao se cache derrière sa mère. Yu Yansen, tu as essayé de tuer ma fille. Yin Chiki reculant. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est un accident. Yu Yansen montre les captures des caméras de l'école sur son téléphone. Yu Yansen, ça c'est toi qui paies la femme de ménage. Et ça, c'est toi qui achètes le bracelet empoisonné. Yin Chiki paniqué. Yansen, écoute-moi. Je l'ai fait parce que tu m'as trahi. 6 ans, j'ai tout donné. Yu Yansen, tu as tout volé, ma confiance, mon temps, la vie de ma vraie fille. Il s'approche, menaçant. Yu Yansen, si tu touches encore une fois à Tianan ou à Chaga, je te détruis. Pas la prison, je te fais disparaître, complètement. Yin Chiki en larmes de rage. Tu ne peux pas, j'ai Shao, il a besoin d'une mère. Yu Yansen regarde Shao, qui tremble. Yu Yansen. Shao mérite mieux que toi. Il ira dans une bonne école, loin de tes mensonges. Yin Chiki. Tu ne me prendras pas mon fils. Elle attrape un couteau de cuisine sur la table. Yu Yansen ne bouge pas. Yu Yansen. Pose ça, tu rends les choses pires. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Yang Fan entre, arme à la main, un pistolet. Yang Fan. Lâche-la, milliardaire. Sinon je te descends. Yu Yansen se retourne lentement. Yu Yansen. Toi, l'ex de Chaga. Yang Fan. Ouais. Et maintenant, tu vas payer pour tout. Il pointe l'arme sur Yu Yansen. Yang Fan. À genoux. Yin Chiki, affolé. Yang Fan. Non. Pas ici. Mais Yang Fan avance. Yu Yansen. Calme. Appuie discrètement sur son téléphone dans sa poche. Alerte silencieuse à ses gardes. Yu Yansen. Tu crois que tu vas t'en sortir? Yang Fan. J'ai rien à perdre. Au moment où Yang Fan va appuyer sur la détente, la porte explose. Les gardes de Yu Yansen, en civil, neutralisent Yang Fan en 2 secondes. L'arme tombe, Yang Fan est plaqué au sol. Yin Chiki hurle, essaie de protéger Shao. Yu Yansen, à Yin Chiki, c'est fini, la police arrive, tu vas répondre de tentative de meurtre sur ma fille. Yin Chiki brisé, Yansen, je t'en supplie, pour Shao. Yu Yansen. Shao sera placé dans une famille d'accueil temporaire. Quand tu sortiras de prison, peut-être que tu pourras le revoir, si tu te repens. Les sirènes retentissent. La police embarque Yin Chiki et Yang Fan. Shao pleure dans les bras d'une assistante sociale. Yu Yansen remonte en voiture, épuisé mais déterminé. De retour à l'hôpital, il entre dans la chambre. Tianan s'est réveillée, faible mais souriante. Tianan. Papa, tu étais où? Yu Yansen s'assoit, prend sa main. Yu Yansen. Je suis allé chasser les méchants, ma princesse. Ils ne reviendront plus jamais. Yin Chaga, qui a tout entendu depuis le couloir, entre et se jette dans ses bras. Yin Chaga. C'est vraiment fini? Yu Yansen. Oui, cette fois, c'est vraiment fini. Il s'embrasse devant Tianan, qui rit doucement. Tianan. Maintenant, on peut être heureux pour toujours? Yu Yansen. Pour toujours. Quelques semaines plus tard, la résidence Phoenix est enfin paisible. Les journaux People ne parlent plus que de ça. Yu Yansen, le célibataire le plus convoité de High City, présente sa fiancée et sa fille secrète lors d'une conférence de presse émouvante. Dans le grand salon, Tianan, en robe blanche avec un petit phénix brodé, pose pour les photos officielles aux côtés de Yu Yansen et Yin Chaga. Les flashs crépitent, mais Tianan rit sans peur. Journaliste, Mademoiselle Tianan.
Comment vous sentez-vous en tant que nouvelle héritière de Phoenix Empire? Tianan, avec son sourire innocent. Je suis juste contente d'y avoir un papa et une maman qui s'aiment. Yu Yansen serre la main de Yin Shaga. Il porte pour la première fois en public la montre Phoenix au poignet, réparée, brillant comme neuve. Yu Yansen au micro. Aujourd'hui, je présente au monde la femme que j'ai aimée dès la première seconde, même sans le savoir, et notre fille, Tianan Yu, mon unique héritière. Yin Shaga, ému. Merci à vous tous d'être là. Nous voulons simplement vivre heureux, en famille. La conférence se termine sous les applaudissements. En coulisses, Yu Yansen embrasse Yin Shaga. Yu Yansen. Dans un mois, tu seras Madame Yu. J'ai déjà choisi la date. Yin Shaga rit doucement. Yin Shaga. Tu ne me demandes même pas mon avis? Yu Yansen. Tu l'as déjà donné le jour où tu as signé le contrat. Et chaque jour depuis. Tianan les interrompt en sautant dans leurs bras. Tianan, et moi je serai demoiselle d'honneur, à la prison pour femmes de High City. Yin Chiki, en uniforme gris, cheveux attachés sévèrement, reçoit une visite. Son avocat, un homme nerveux payé avec les derniers bijoux qu'elle a pu cacher. Avocat, le procès est dans 2 mois. Tentative de meurtre sur mineur, association de malfaiteurs. Vous risquez 20 ans minimum. Yin Chiki, regard vide. Et Shao, avocat, placé dans une excellente famille d'accueil. Il va bien. Il commence à poser des questions sur son vrai père. Yin Chiki serre les dents. Yin Chiki. Dites-lui que sa mère l'aime et qu'elle reviendra. L'avocat hésite. Avocat, Madame Yin, il vaut mieux accepter la sentence. Yu Yansen a proposé un accord. Si vous plaidez coupable et acceptez de ne plus jamais approcher Tianan ni maître de Yin, il retirera la plainte pour usurpation d'identité et réduira la peine. Yin Chiki rit froidement. Yin Chiki, jamais. Je préfère pourrir ici plutôt que de leur laisser la victoire totale. L'avocat soupire et part. Yin Chiki reste seul, fixe le mur. Yin Chiki murmurant. Vous pensez que c'est fini? Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Le soir, à la résidence. Grande réception pour célébrer les fiançailles officieuses. Invités triés sur le volet, partenaires d'affaires, famille éloignée des Yu, amis proches. La grand-mère de Yu Yansen, une dame élégante de 78 ans, arrivée spécialement de la capitale, prend Tianan sur ses genoux. Grand-mère Yu, regarde-moi ses yeux, exactement comme Yansen bébé. Et cette marque Phoenix, c'est le sang des Yu, pur et fort. Elle offre à Tianan un petit pendentif en jade pur, sans métal, certifié anti-allergie. Grand-mère. Ça, c'est pour toi, ma petite fille. Et pour toi, Shaga, voici la bague de fiançailles de ma propre belle-mère. Elle tend à Yu Yansen une bague en platine, avec un diamant rose immense. Yu Yansen s'agenouille devant Yin Shaga, devant tout le monde. Yu Yansen. Yin Shaga, veux-tu m'épouser? Pas pour l'argent, pas pour le nom, mais pour nous 3, pour toujours. Yin Shaga, larmes aux yeux. Oui, 1000 fois oui. Applaudissements, musique, rire. Tianan danse avec son père. Mais au milieu de la fête, l'assistant Kiao s'approche discrètement de Yu Yansen. Assistant Kiao, président. Une visite inattendue à la grille. Une femme dit être une ancienne connaissance de Maître Yin. Elle insiste pour entrer. Yu Yansen fronce les sourcils. Yu Yansen, son nom? Assistant Kiao. Elle dit s'appeler Li Meilin. Et Gutsel a des informations sur le passé de Yin Shaga qui pourraient intéresser tout le monde. Yin Shaga qui a entendu Pali. Yin Shaga, Li Meilin. C'était ma meilleure amie à l'université. Je ne l'ai pas vue depuis 6 ans. Elle sait tout de cette nuit-là. Yu Yansen, tu veux la voir? Yin Shaga hésite, puis hoche la tête. Yin Shaga, seul, sur la terrasse, à l'écart de la fête. Li Meilin, la trentaine, élégante mais regard dur, fume une cigarette. Li Meilin, bravo Shaga, tu as bien grimpé. De l'étudiante fauchée à la future Madame Yu. Yin Shaga, qu'est-ce que tu veux Meilin? Li Meilin, j'ai vu les journaux. La grande histoire d'amour, la fille secrète. Mais personne ne sait la vérité, hein? Que tu as délibérément profité de lui cette nuit-là. Qu'il était drogué et que tu aurais pu appeler les secours au lieu de... Yin Shaga, voix tremblante. C'est faux, j'ai essayé, la ligne était coupée.
Li Meilin sourit. Li Meilin. Peut-être. Mais qui croira toi? J'ai besoin d'argent. Beaucoup. Sinon, je vais tout raconter au tabloïd, avec des détails croustillants. Yin Chaga. Combien? Li Meilin, 50 millions. Et un poste dans ton nouveau petit empire. Yin Chaga. Tu me fais chanter? Li Meilin. J'appelle ça une assurance retraite. Tu as jusqu'à demain soir. Elle tourne les talons et part. Yin Chaga reste seule, le cœur battant. Yu Yansen arrive derrière elle. Yu Yansen, qu'est-ce qu'elle voulait? Yin Chaga m'entend à moitié, juste, me féliciter. Yu Yansen la prend dans ses bras. Yu Yansen. Plus de secret, remember. Yin Chaga hoche la tête, mais ses yeux trahissent l'angoisse. Dans l'ombre du jardin, une silhouette observe la scène. Ce n'est pas Li Meilin. C'est une gardienne de prison en civil, envoyée par Yin Chiki avec un message discret. La gardienne murmure dans son téléphone. Elle a pris contact. Phase 2 peut commencer. La nuit est tombée sur High City. Yu Yansen est dans son bureau, les lumières tamisées. Une carte de la ville déployée sur grand écran. Des points rouges clignotent, toutes les localisations possibles où Shao pourrait être détenu. Assistant Kiao. Président, nous avons retrouvé la voiture de la fausse Nounou, abandonnée près du vieux port industriel. Et un message vocal vient d'arriver sur votre ligne sécurisée. Yu Yansen appuie sur Play. Voix déformée de Yin Chiki. Tu as jusqu'au aube pour retirer toutes les plaintes, faire libérer moi et Yang Fan, et virer 200 millions sur le compte que je t'ai envoyé. Sinon, Shao disparaît pour toujours. Et ensuite, ce sera au tour de Tianan. Tu sais que je ne bluffe pas. Yu Yansen serre les poings, mais sa voix reste calme. Yu Yansen. Elle veut me forcer à la faire sortir. Parfait. Yin Chaga entre, Tianan endormi dans ses bras, enveloppé dans une couverture. Yin Chaga, on ne peut pas céder. Si on la libère, elle recommencera. Mais c'est un enfant, Yansen. Shao n'a rien demandé. Yu Yansen caresse la joue de Tianan. Yu Yansen, je sais. On va le sauver et on va l'arrêter elle, définitivement. Il appelle le chef de sa sécurité privée. Yu Yansen. Opération piège. On accepte ses conditions. On prépare sa libération officielle pour demain matin. Mais on la suit dès sa sortie. L'aube se lève. Prison de High City. Yin Chiki sort en civil. Un sac minuscule à la main. Un sourire victorieux. Une voiture banalisée l'attend. Elle monte sans un regard en arrière. À l'intérieur, l'homme encapuchonné du chapitre précédent. Homme, tout est prêt. Le gosse est au hangar 17. On attend votre signal pour l'échange final. Yin Chiki, non. On change le plan. On garde le gosse comme assurance. On prend l'argent et on disparaît tous les trois. Shao, toi et moi. L'homme. Mais il est incontrôlable. Yin Chiki. C'est mon fils. Il m'obéira. Au vieux port, hangar 17. Shao est attaché sur une chaise, bâillonné, les yeux rougis. Il a peur, mais ne pleure plus. La porte s'ouvre. Yin Chiki entre, s'agenouille devant lui. Yin Chiki, mon trésor. Maman est là, on va partir loin, tous les deux, une nouvelle vie. Shao, voix étouffée. Je veux pas partir avec toi. Yin Chiki, blessé. Tu dis ça parce qu'ils t'ont lavé le cerveau. Tu es mon fils. Shao secoue la tête. Shao, tu m'as menti, tout le temps. Soudain, les lumières s'allument. Des dizaines d'hommes armés de Yu Yansen envahissent le hangar. Yu Yansen entre, suivi de Yin Chaga et de la police. Yu Yansen, c'est fini, Chiki. Yin Chiki se relève, attrape Shao comme bouclier. Yin Chiki, n'approchez pas, ou je... Yu Yansen, calme. Tu ne feras rien. Regarde-le, il a peur de toi maintenant. Shao, en larmes, lâche-moi, s'il te plaît. Yin Chiki tremble, réalise enfin ce qu'elle est devenue. Ses bras retombent. La police l'arrête sans résistance. Yin Chiki, voix brisée. Je voulais juste une vie meilleure. Policier. Yin Chiki, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, tentative de meurtre, extorsion. Elle est emmenée. Shao court vers Yu Yansen, qui le prend dans ses bras sans hésiter. Shao. Merci. Je veux pas retourner avec elle, Yu Yansen. Tu ne retourneras pas. Je vais m'occuper de toi. Quelques mois plus tard. Yu Yansen, la police vous attend en bas, choix simple. Li Meilin signe, les larmes aux yeux. Li Meilin,
Elle m'a dit que ce serait facile, que vous paieriez pour protéger votre image. Yin Chaga, tu vois ce que ma sœur provoque? Même derrière les barreaux. Lee Mei-lin est escortée dehors, le soir, à la prison. Yin Chiki reçoit une visite de son avocat, visage grave. Avocat, Lee Mei-lin a tout avoué, elle témoigne contre vous. Tentative de chantage via un tiers. La peine passe à perpétuité possible. Yin Chiki reste immobile, puis sourit lentement. Yin Chiki, il pense m'avoir brisé. Il se trompe. Elle glisse un papier plié à l'avocat. Yin Chiki, donnez ça à la personne qui attend dehors. L'avocat sort, remet le papier à un homme encapuchonné dans une voiture banalisée. L'homme lit. Plan B, Shao, maintenant. À la famille d'accueil de Shao. Le petit garçon joue dans le jardin sous surveillance. Une nouvelle nounou arrive, recommandée par les services sociaux. Nounou. Bonjour Shao, je m'occupe de toi ce soir. Tes parents adoptifs sont en voyage. Shao méfiant. Je n'ai plus de parents. Nounou souriante. Peut-être que si, viens, on va faire une promenade. Shao hésite mais suit. Il monte dans une voiture. La nounou verrouille les portières. Shao. Où on va? Nounou. Voir quelqu'un qui t'aime beaucoup. La voiture démarque dans la nuit, au même moment à la résidence. Yu Yan-sen, Yin Chaga et Tianan regardent un film ensemble, blottis sur le canapé. Tianan s'endort contre son père. Le téléphone de Yu Yan-sen sonne. Assistant Chiao, voix urgente. Assistant Chiao, président. Shao a disparu de sa famille d'accueil. La nounou est introuvable, et nous venons de recevoir un message anonyme. Si vous voulez revoir le garçon vivant, retirez toutes les plaintes contre Yin Chiki. Sinon, il arrive malheur à Tianan ensuite. Yu Yan-sen raccroche, le visage durci. Yin Chaga, qu'est-ce qui se passe? Yu Yan-sen, Chiki, elle a enlevé Shao, elle utilise l'enfant pour nous faire plier. Yin Chaga, mon Dieu, même Shao. Yu Yan-sen, cette fois, elle est allée trop loin. Je vais la faire sortir de prison pour mieux l'écraser. Il embrasse Tianan endormi, puis regarde Yin Chaga. Yu Yan-sen, prépare-toi. La guerre n'est pas finie. La nuit est tombée sur High City. Yu Yan-sen est dans son bureau, les lumières tamisées. Une carte de la ville déployée sur grand écran. Des points rouges clignotent, toutes les localisations possibles où Shao pourrait être détenu. Assistant Kiao. Président, nous avons retrouvé la voiture de la fausse nounou. Abandonnée près du vieux port industriel, et un message vocal vient d'arriver sur votre ligne sécurisée. Yu Yan-sen appuie sur Play. Voix déformée de Yin Chiki. Tu as jusqu'à elle, aube, pour retirer toutes les plaintes, faire libérer moi et Yang Fan, et virer 200 millions sur le compte que je t'ai envoyé. Sinon, Shao disparaît pour toujours. Et ensuite, ce sera au tour de Tianan. Tu sais que je ne bluffe pas. Yu Yan-sen serre les poings, mais sa voix reste calme. Yu Yan-sen, elle veut me forcer à la faire sortir. Parfait. Yin Chaga entre, Tianan endormi dans ses bras, enveloppé dans une couverture. Yin Chaga, on ne peut pas céder, si on la libère, elle recommencera. Mais c'est un enfant, Yan-sen. Shao n'a rien demandé. Yu Yan-sen caresse la joue de Tianan. Yu Yan-sen, je sais, on va le sauver. Et on va l'arrêter, elle, définitivement. Il appelle le chef de sa sécurité privée. Yu Yan-sen. Opération piège. On accepte ses conditions. On prépare sa libération officielle pour demain matin. Mais on la suit dès sa sortie. L'aube se lève. Prison de High City. Yin Chiki sort en civil. Un sac minuscule à la main. Un sourire victorieux. Une voiture banalisée l'attend. Elle monte sans un regard en arrière. À l'intérieur, l'homme encapuchonné du chapitre précédent. Homme, tout est prêt. Le gosse est au hangar 17. On attend votre signal pour l'échange final. Yin Chiki, non. On change le plan. On garde le gosse comme assurance. On prend l'argent et on disparaît tous les trois. Shao, toi et moi. L'homme. Mais il est incontrôlable. Yin Chiki. C'est mon fils. Il m'obéira. Au vieux port, hangar 17. Shao est attaché sur une chaise, bâillonné, les yeux rougis. Il a peur, mais ne pleure plus. La porte s'ouvre. Yin Chiki entre, s'agenouille devant lui. Yin Chiki, mon trésor. Maman est là, on va partir loin, tous les deux, une nouvelle vie. Shao, voix étouffée. Je
Je veux pas partir avec toi. Yin Shiki, blessé. Tu dis ça parce qu'ils t'ont lavé le cerveau. Tu es mon fils. Shao secoue la tête. Shao, tu m'as menti, tout le temps. Soudain, les lumières s'allument. Des dizaines d'hommes armés de Yu Yansen envahissent le hangar. Yu Yansen entre, suivi de Yin Shaga et de la police. Yu Yansen, c'est fini, Chiki. Yin Chiki se relève, attrape Shao comme bouclier. Yin Chiki, n'approchez pas, ou je... Yu Yansen, calme. Tu ne feras rien. Regarde-le, il a peur de toi maintenant. Shao, en larmes, lâche-moi, s'il te plaît. Yin Chiki tremble, réalise enfin ce qu'elle est devenue. Ses bras retombent, la police l'arrête sans résistance. Yin Chiki, voix brisée. Je voulais juste une vie meilleure. Policier. Yin Chiki, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, tentative de meurtre, extorsion. Elle est emmenée. Shao court vers Yu Yansen, qui le prend dans ses bras sans hésiter. Shao. Merci, je veux pas retourner avec elle, Yu Yansen. Tu ne retourneras pas. Je vais m'occuper de toi, quelques mois plus tard. Grand mariage au domaine Phénix, sous un ciel bleu éclatant. Yin Shaga, en robe blanche ornée de motifs phénix brodés, descend l'allée au bras de Tianan, qui porte une couronne de fleurs. Yu Yansen attend devant l'autel, les yeux brillants. Prêtre. Yu Yansen, acceptez-vous de prendre Yin Shaga pour épouse, de l'aimer et de la protéger dans la richesse comme dans l'adversité? Yu Yansen. Oui. Pour cette vie et toutes les suivantes. Yin Shaga. Oui, pour toujours. Ils s'embrassent sous une pluie de pétales. Tianan saute dans leurs bras. Dans la foule, Shao, en costume, applaudit timidement. Il vit désormais à la résidence, suit une thérapie, commence à appeler Yu Yansen Oncle Yu. Un sourire timide apparaît sur son visage. Grand-mère Yu essuie une larme. Grand-mère. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Notre famille est plus forte maintenant. Réception en soirée. Feux d'artifice en forme de phénix illuminent le ciel. Yu Yansen et Yin Shaga dansent lentement. Yin Shaga, on a traversé l'enfer. Yu Yansen. Et on en est sorti plus fort. Toi, moi, Tianan, et même Shao, une vraie famille. Yin Shaga pose sa tête sur son épaule. Yin Shaga, je t'aime. Yu Yansen, je t'aime. Depuis cette nuit-là, et pour l'éternité. Dernière image. Tianan et Shao, main dans la main, regardent le feu d'artifice. Tianan montre le ciel. Tianan. Regarde, Shao, le phénix vole. Shao sourit enfin franchement. Shao. Oui, il vole. Écran noir, texte final. Et ils vécurent heureux, protégés par les ailes du phénix. Fin. Merci à vous d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Le phénix a triomphé, l'amour a gagné, et la famille s'est reconstruite plus belle qu'avant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines séries dramatiques, pleines de rebondissements. Likez cette vidéo si vous avez versé une larme à la fin. Activez la cloche pour être prévenu des nouvelles histoires. Et dites-moi en commentaire quel moment vous a le plus touché. On se retrouve très vite pour une nouvelle saga.